Bienvenue sur Chanel Lion de Juda TV. Lion de Juda pour une émission spéciale qui c'est la vie chrétienne. Pour nous connaître qui gens chrétiens vivent qui est sur dans le monde corrompu ça. Pas oublier abonner à la chaîne là, partager la amis aux familles et quitter un like et un commentaire. En pile fois, nous pensons chrétiens aussi seulement à l'église et pourtant, ils ont fait l'autre travail tout. Frère Jude, pas seulement évangéliste, mais ici un professionnel. Moi, c'est Judan sur le service, moi, c'est Timon gros monde, naïf. Moi, grandi gros monde, moi, fait études, moi, gros monde, naïf. Moi, c'est prédicateur de l'évangile. Qui prêche l'évangile un peu partout à travers le pays et en dehors du pays également. Et alors, moi, c'est étudiant finissant en sciences juridiques, mais néanmoins, c'est prédicateur de l'évangile. Moi, évolué d'abord dans le ministère en tant que prédicateur et enseignant de la parole. Jusqu'à présent, c'est ça nous fait. C'est prêcher le message de l'évangile, annoncer le salut en Jésus-Christ à tous les hommes entourés qu'ils aient à se repentir. C'est ça travail nous, mais je suis juriste de profession. Comment vivre foi chrétienne, moi, dans un monde si corrompu? La Bible dit, nous sommes du monde, nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas du monde alors. Donc, en tant que chrétien, nous avons la loi divine, nous avons l'esprit de vie dans nous, qui permet de nous vivre dans le monde, malgré le monde souillé, malgré le monde sale, rempli de péchés. Mais la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie nous donne nos capacités pour nous triompher des péchés, pour nous triompher des souillures, pour nous triompher de tout ça qui part dans le sens de Dieu, qui est contraire à la parole de Dieu. Donc, moi, focaliser sur le Seigneur, moi, apprendre, comprendre la parole, et m'apprendre à quitter la vie, me diriger, laisser par le Saint-Esprit de Dieu. C'est comme ça me vive. Donc, moi, dominer le monde. Parce que l'Esprit de Dieu est habité dans moi. Il a une capacité pour me dominer, ça qui domine l'autre monde. Bien que nous, dans une période de temps, nous conscients, nous rendons compte que il y a pile prophétie qui pas accompli, mais ça qui est important, prophétie pas seulement pour Haïti. Donc, problème Haïti, selon moi-même, ils sont problèmes de conscience. Donc, parce que c'est pas la prière qui va changer le pays. Donc, c'est lorsque les dirigeants de la nation ils prennent conscience et ils connaissent comment on doit fonctionner pour histoire, pour situation au pays changer. C'est à ce moment-là que le pays a changé. Le plus grand problème d'Haïti, c'est un problème de justice lié. Parce que la Bible dit la justice élève une nation. Et par conséquent, si la Bible dit la justice élève une nation, et qui ça injustice fait de une nation? Si la justice lève une nation, injustice c'est descendre nation. Le problème d'Haïti, c'est le problème de justice. Donc, lorsque en dedans, une nation pas de justice, moun fait ça au vle, et puis infracteur, yo pas jamais traduit à la justice, puis à le rendre compte, pas jamais de sentence, pas jamais des punitions, selon ça la loi prévoit, qui prend compte infracteur ça yo, qui prend compte des coupables, des moun qui met yo trempé dans sang, et yo toujours fonctionner à marcher dans mi-temps moun, comme si c'était des innocents, alors que c'est des coupables, des inculpés, des infracteurs, dans ces nations, ça, il n'y a pas nulle part la praler qui descend la descendre. Même si la prière, rien pas marcher, parce que la prière n'a pas remplacer la justice. En un mot, je pense que le problème d'Haïti, c'est un problème de justice. Lorsque, par justice, la justice n'est pas rendue
à qui la justice est due. Donc, c'est ça le problème d'Haïti. Le pays ne fait que s'effondrer. Le pays a pas fait l'autre bagaille que descendre dans les profondeurs. Un évangéliste, c'est un monde qui recevra un appel de la part de Dieu pour prêcher l'évangile. Mais surtout, le ministère d'un évangéliste n'est pas limité aux quatre coins, aux quatre murs, alors, d'une assemblée locale, mais c'est surtout dehors. Parce que évangéliste, la mission, c'est toucher les païens, c'est aller par la puissance de l'esprit pour gagner des cœurs, pour gagner des âmes perdues. Donc, nous voyageons en pile dans le pays, certes, c'est pour diffuser le message de l'évangile. Mais cependant, nous avons nous prêcher, nous avons nous reposer tout. Parce que nous ne pouvons pas faire tout le temps à prêcher, parfois il faut faire temps pour la prière tout. Parce que le prédicateur c'est bail ou bail, ou pas obligé de contenter seulement prêcher, mais l'important tout ou même tout parfois pour cacher, pour la prière, pour capable de une grâce, onction, révélation, pour capable illuminer, juste pour capable porter un message de manière efficace et efficiente. Donc c'est consalié. Il y a le temps de prêcher, il y a le temps de prier, il y a le temps de se faire voir, il y a le temps de se cacher également. C'est ça l'équilibre. Il y a un temps pour prêcher, il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour le prêcher. C'est comme ça est pour nous. Le chrétien, ce n'est pas seul ou chrétien, non, tous sont possédés de chrétiens. Mais comment on fait dire ou chrétien et puis musique païenne sur téléphone, nous ça l'a fait. La Bible dit dans Ephésiens 5, 19, entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels. Pas de grâce musique païenne pour m'entendre. Parce que ça n'a pas édifié. Ça n'a pas qu'à construire. C'est non péché la mener. Moi, pas garder. Nous avons besoin de contrôler les yeux, nous. Pas garder les bagages qui ont induit nous dans le péché avec Dieu, nous. Loisir, moi, c'est lecture. Je suis un lecteur, j'aime lire. Je lis beaucoup. C'est ça, loisir, moi, en réalité. J'aime écouter la musique chrétienne également. C'est ça, loisir. Moi, pour qu'on marie, même si on célibataire engagé, parce que moi, fiancé, le mariage, c'est pour bientôt. Mais présentement, je suis célibataire, je vis seul. Message pour tout chrétien qui attendent là et qui a gardé, quel que soit côté de par le monde entier. Le message c'est inviter à garder la foi. Peu importe la situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver, je vous invite à garder la foi. Parce que la parole de Dieu dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Moi, les chrétiens comprennent que situation le monde a qu'on est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un hasard. Il est capable d'un hasard pour les païens. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous sommes avertis de la part de Dieu que dans les derniers temps, comment la situation va lier. Donc, m'invite tout le monde qui attend, quel que soit, depuis ces chrétiens, quel que soit sous bout de terre qu'on a trouvé, sous planète ça, nous invitons à focaliser sur le Seigneur Jésus. Restez dans la prière. Méditer parole, mon Dieu, la journée ou la nuit. C'est deux éléments qui sont fondamentaux pour un chrétien avancer de l'avant. Lorsqu'on la prière et lorsqu'on médite la parole de Dieu, on va recevoir grâce avec capacité pour triompher.
Parce que lorsqu'on chrétien, moun pas dominer ou, mais c'est ou dominer. Moun pas influencer ou, mais c'est ou qui influencer moun. Parce que l'esprit de Dieu qui habite dans la vie là, il a capacité pour dominer ça, dominer moun. Il a capacité pour opérer côté les hommes ordinaires, les hommes charnels, les hommes animaux, pas qu'à opérer, mais on même capable d'opérer. Alors, conseil moi pour tout chrétien qui attendent, c'est garder la foi, rester ferme dans la foi. Même Jean-Paul te dit avec les chrétiens de Corinthe, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Continuez bataille là, pas laguer, gardez la foi, fixez les yeux sur le Créateur, lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que le Seigneur vous bénisse et que la faveur de Dieu soit avec vous tous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Pas oublier abonner à la chaîne là, partager la aux familles et quitter un like et un commentaire.